l'ayatollah Ali Khamenei, l'homme qui a personnifié la République islamique pendant près de 4 décennies, est mort. En quelques jours, l'Assemblée des experts d'Iran avait choisi son fils, Mojtaba, comme nouveau guide suprême du pays. La rapidité de cette décision en dit moins sur la solidité des institutions iraniennes que sur ceux qui dirigent réellement le pays. Vous voyez, dans la République islamique, l'autorité formelle et le pouvoir réel ne sont pas la même chose. Bien que les religieux détiennent des titres et des noms, ils ne décident pas toujours comment la direction passe de l'un à l'autre. Derrière l'establishment religieux se tiennent les gardiens de la révolution, l'institution la plus puissante d'Iran et, dans des moments comme celui-ci, le véritable faiseur de rois. Donc, en pratique, les gardiens de la révolution ont essentiellement organisé un coup d'État et l'ont appelé succession. Mais bien que l'élection de Mojtaba mette fin à la crise de succession immédiate, elle n'apporte pas la stabilité. En tant que nouveau guide suprême, il hérite d'un pays en guerre, et rien ne dit combien de temps il pourra garder le pouvoir, alors que les bombes continuent de tomber sur ces villes. Ainsi, la véritable question n'a jamais été de savoir qui remplacerait Khamenei, mais plutôt si le système politique iranien peut survivre à la guerre assez longtemps, pour que toute succession ait un sens. L'histoire, après tout, n'attend pas les transitions ordonnées. Pendant ce temps, les combattants kurdes irakiens semblent envisager des opérations transfrontalières en Iran. Le guide suprême de l'Iran est à la fois le chef de l'État et une figure religieuse considérée comme un représentant de Dieu par ses fidèles chiites. Khamenei a occupé ce poste pendant 37 ans, période durant laquelle il a considérablement étendu son pouvoir et son influence sur le gouvernement civil. Cependant, la République islamique n'a jamais été l'affaire d'un seul homme. Même si le guide suprême s'était approprié les leviers du pouvoir, cela restait un système. Ainsi, même si le guide suprême avait le dernier mot sur toutes les questions du pays, il ne prenait ses décisions qu'après un long processus de consultation. Quoi que l'on pense de la République islamique en tant qu'État, elle possède des institutions officielles, des procédures codifiées, des plans d'urgence et des mécanismes pour assurer la continuité du gouvernement, même si ces institutions sont parfois fragiles. Cela dit, le système n'a jamais été conçu pour résister à un tel niveau de pression. Au cours des 2 premiers jours de cette guerre, de nombreux hauts responsables avaient déjà été éliminés, y compris le commandant des gardiens de la Révolution, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des forces armées et le secrétaire du Conseil de défense. Le système iranien de continuité du gouvernement n'a jamais été conçu pour absorber autant de pertes en même temps. En conséquence, divers rivaux et factions cherchent désormais à obtenir le pouvoir en temps de guerre, alors que la popularité est en baisse et que l'incertitude règne au sein de l'establishment clérical iranien. Et même si la promotion de Mojtaba met fin à la succession officielle, la lutte de pouvoir sous-jacente est loin d'être terminée. Pour faire face au stress de la guerre, un conseil de 3 personnes a récemment été formé pour détenir le pouvoir, jusqu'à ce que le nouveau guide suprême soit installé. Il comprend le président modéré, Massoud Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire ultra-conservateur, Gholam Hossein Mohseni Ejai, et un haut dignitaire religieux, Ali Reza Arafi. Mais avec les frappes américano-israéliennes qui se poursuivent, rien n'indique combien de temps ce conseil restera en place, ni même si ses membres seront encore en vie dans une semaine. La vérité, c'est que chaque responsable iranien a une cible dans le dos. Israël et les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils comptent éliminer systématiquement la direction iranienne, et Mojtaba figurerait naturellement en tête de cette liste. Mais à bien des égards, cela passe à côté de l'essentiel. Cette histoire ne concerne pas vraiment Mojtaba en tant que personne. Les individus peuvent aller et venir en temps de guerre. Ce qui importe, ce n'est pas l'homme assis sur la chaise, mais le système qui se trouve derrière et les faiseurs de rois qui décident de qui peut s'y asseoir. L'Iran a des règlements et des procédures, mais son système politique est aussi complexe, sophistiqué et quelque peu déroutant. Les principales factions se livrent une concurrence féroce, notamment en ce qui concerne la succession et la voie que la République islamique doit suivre, tant sur le plan intérieur qu'à l'étranger. Les gardiens de la Révolution sont sans aucun doute la force dominante, les faiseurs de rois, si vous voulez. Ils exercent une influence non seulement dans les affaires militaires, mais aussi dans l'ensemble de l'économie.
de nombreux membres de l'élite financière iranienne appartenant aux gardiens de la Révolution. Mujtaba était le premier choix des gardiens de la Révolution. Il est monté en puissance après la mort de l'ancien président iranien, Ebrahim Raïssi, qui était longtemps considéré comme le successeur de Khamenei, mais qui est décédé dans un accident d'hélicoptère en 2024. Depuis lors, les gardiens de la Révolution ont soutenu Mujtaba, et le fait qu'il ait maintenant été choisi comme guide suprême suggère que le résultat n'a pas été déterminé uniquement par la procédure. Pour information, Mujtaba est lui-même un ancien membre des gardiens de la Révolution, avec une expérience de combat pendant la guerre Iran-Irak. Ses déclarations publiques ne sont pas aussi conservatrices que celles d'autres religieux, mais il croit en l'application des décisions gouvernementales par la force brute, et cette attitude intransigeante est évidente à travers ses actions passées. Mujtaba a joué un rôle clé en faisant pression sur les gardiens de la Révolution pour écraser les manifestations de 2009. Il n'est pas non plus un partisan de l'Amérique ou d'Israël. Son père, sa mère, sa femme, son fils, sa sœur et d'autres membres de sa famille ont tous été tués lors des récentes frappes aériennes. Donc pour Mujtaba, ce conflit est on ne peut plus personnel. De plus, Mujtaba est un fervent défenseur de l'axe de la résistance. Il pense que l'Iran devrait utiliser ses groupes alliés au Liban, au Yémen et en Irak pour étendre son influence. Ainsi, en le soutenant, les gardiens de la Révolution espèrent que les choses continueront comme d'habitude. Mais ne vous y trompez pas, les gardiens de la Révolution ne sont pas un bloc monolithique. Eux aussi ont des rivalités internes. Certaines de ces rivalités s'étendent sur différentes générations, et d'autres suivent des lignes idéologiques. Pour ajouter à l'intrigue, des dizaines de hauts commandants des gardiens de la Révolution ont été tués lors de frappes israéliennes au cours des 2 dernières années. Donc même si les gardiens de la Révolution sont la force dominante en Iran, leur politique interne est en perpétuel changement. Avec Mujtaba désormais en fonction, les gardiens de la Révolution ont imposé leur candidat. Mais le vrai travail ne fait que commencer. En tant que nouvelle figure de proue, Mujtaba a peu de chances d'être aussi influent que son père l'était. Il comptera plutôt sur les gardiens de la Révolution pour maintenir l'ordre. Pour l'instant, cependant, la question de savoir qui occupe la plus haute fonction n'est pas la préoccupation la plus urgente de Téhéran. L'objectif de l'Iran en ce moment est simplement de continuer à se battre. Ils n'ont pas besoin de guide suprême pour lancer des missiles. Mais si la théocratie perse survit à la guerre, le nouveau guide suprême jouera un rôle crucial pour maintenir le système uni, même s'il joue les seconds rôles face au CGRI. Plus tôt cette année, des manifestations nationales ont éclaté en raison de difficultés économiques et se sont rapidement transformées en appel à la fin de la théocratie. La direction iranienne a répondu à l'agitation par une violence écrasante, tuant des milliers de personnes en quelques jours. Sans surprise, des célébrations ont éclaté à Téhéran et dans d'autres régions du pays après l'annonce de la mort de Khamenei. Cela dit, en raison de la coupure d'internet qui se poursuit, il est tout simplement impossible de déterminer l'ampleur réelle des célébrations. C'est un point central, car lorsque Trump a annoncé pour la première fois les attaques contre l'Iran, il a lancé un appel direct au peuple iranien. Des bombes vont tomber partout. Lorsque nous aurons fini, reprenez votre gouvernement. Il sera à vous. Les membres de l'opposition iranienne basée à l'étranger espèrent que la mort de Khamenei donnera un nouvel élan aux protestations et aux manifestations. Reza Pahlavi, le fils du roi déchu d'Iran et aujourd'hui principal opposant en exil, a appelé à plusieurs reprises les Iraniens à se soulever contre le gouvernement. Dans ces conditions de pression extérieure et d'agitation intérieure, les décideurs iraniens ont peut-être estimé qu'ils ne pouvaient pas laisser le poste suprême vacant. Mettre en avant Mujtaba pouvait être un moyen d'imposer rapidement l'ordre et de signaler la continuité. Dans les moments de danger existentiel, la succession cesse d'être une procédure et devient un triage. C'était Shervan, de Caspian Report. Si vous appréciez ces vidéos, pensez à soutenir la chaîne sur Patreon et cliquez sur l'icône de la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas la prochaine. Merci pour votre temps et à bientôt.